Comment rechercher des produits ou des niches tendances grâce à un outil accessible à tous, Google Trends. Quel que soit le secteur d'activité sur lequel on travaille sur Internet, que ce soit dans le e-commerce, le freelancing, les services ou autre, savoir exactement ce que les gens recherchent et veulent au bon moment, c'est évidemment une clé qui nous permettra de proposer le bon produit. Lors d'une précédente vidéo, j'expliquais comment utiliser Facebook Insights pour entrer dans la tête des clients, sujet manifestement qui a été utile à beaucoup de gens puisqu'ils l'ont remonté dans les commentaires. Je mettrai le lien vers cette vidéo si ça t'intéresse dans la description aussi. Aujourd'hui, on va découvrir un autre outil d'un autre géant de l'internet, Google, et cet outil est basé sur une méta-analyse des termes de recherche les plus recherchés en ce moment et dans le temps. Je te montre ça tout de suite. Entreprendre, ça ne se fait pas sans rencontrer quelques difficultés et être bien accompagné, c'est mieux et c'est à ça que sert cette chaîne. Donc si tu veux être informé de toute l'actualité du marketing digital, de l'entrepreneuriat en ligne et autres, eh bien il te suffit juste de t'abonner et d'activer la petite cloche. Voilà à quoi ressemble Google Trends. Je te mettrai le lien dans la description aussi pour que tu puisses y accéder. C'est une interface très basique comme à l'habitude de faire Google. Et la première chose que je vais faire en entrant dans Google Trends, c'est cibler le pays qui m'intéresse. Et cela se passe à cet endroit-là, et pour les besoins de ma démonstration, on va utiliser la France. Il y a plusieurs façons d'utiliser Google Trends, et je vais commencer par la plus intuitive, celle que je vais appeler la tentative et échec. On va utiliser ici une barre de recherche, et on va rentrer dedans une locution qui nous semble être pertinente. Le confinement, être à la maison, et puis les émissions télé qui sont en vogue en ce moment m'ont fait penser à rechercher la pâtisserie. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Donc je vais tout simplement taper pâtisserie. Et c'est ici que Google va m'afficher les résultats de ma recherche dans le temps. Sur le pays France, dans une période de 12 mois, comme tu peux le voir, on a une certaine stabilité jusqu'en fin d'année. Et puis en fin d'année, on a une accélération par catégorie ou autre. Alors je peux évidemment élargir ce champ-là, mettre des périodes personnalisées, les 5 dernières années de 2004 à ce jour. J'ai utilisé les 5 dernières années. Et effectivement, je vais me rendre compte ici de deux choses. D'abord, je vais me rendre compte d'une périodicité dans la recherche pâtisserie. Comme tu peux le voir, différents pics qui sont ici. OK? À chaque fois, à une période de fin d'année. Fin décembre, décembre, décembre et décembre. À chaque année, dans une période de fin d'année. Puis après, l'intérêt redescend un petit peu. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en début d'année. Il se peut que cette périodicité se répète. Il y a quand même une différence majeure cette année avec les années précédentes. Lorsque sur l'échelle, on allait dans les pics jusqu'à 75 de niveau d'intérêt, c'est une échelle de 0 à 100, cette année, on a atteint les 100. Donc on peut légitimement penser qu'on a quand même clairement beaucoup plus d'intérêt sur la pâtisserie cette année que les années précédentes. Et il y a peut-être quand même quelque chose à creuser. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est soit un produit ou une niche qui a une périodicité, comme ici, parce que ça va me permettre de planifier la chose. Le fait qu'une courbe en constante hausse m'intéressera aussi. Et enfin, une courbe qui a une accélération brutale m'intéressera aussi. Voilà, les trois cas de figure. Actuellement, on est à la fois dans un schéma périodique et à la fois dans une accélération brutale. Donc ça m'intéresse doublement. Google va aussi me donner une information géographique quant aux quantités de recherche sur le produit concerné. Ça peut être utile suivant les types de publicité qu'on fait, les ciblages que l'on fait, ou encore si on travaille sur des produits qui ne peuvent être livrés que dans certaines régions ou qui sont originaires que de certaines régions. Sinon, dans la plupart des cas, ça va pas être très utile en ce qui concerne ce qu'on veut en faire. Et Google va aussi m'associer un certain nombre de sujets associés et de requêtes associées. Donc le sujet,
c'est une grande catégorie. La requête, c'est les mots-clés réellement recherchés. Je parlais de méthode de tentative et d'échec parce que quand on fait ce genre de recherche, on va pas forcément tomber sur une courbe qui va nous intéresser. Si ça nous intéresse pas, eh bien c'est un échec, mais c'est un échec qui est mesuré puisque derrière, on va retenter d'autres termes de recherche jusqu'à atteindre des courbes qui nous intéressent. Et en faisant plusieurs tentatives, je te garantis qu'on arrive forcément au résultat que l'on recherche. Autre aspect intéressant, tu peux aussi comparer deux tendances en cliquant sur le plus et comparer, ça te mettra deux courbes. Ça n'a pas d'intérêt dans cette vidéo, mais ça peut être pratique si on a un choix à faire entre deux niches. J'introduis tout de suite ma deuxième méthodologie puisqu'elle va s'implémenter sur celle-ci et elle peut partir aussi toute seule. Je continuerai là-dessus tout à l'heure. C'est une méthodologie de recherche en toile d'araignée, c'est-à-dire en cliquant de lien en lien, jusqu'à arriver au bon résultat. Et c'est ce que je vais faire dans les requêtes associées. Donc j'ai une thématique qui est intéressante, la pâtisserie, qui est particulièrement intéressante en fin d'année, et j'ai une thématique, c'est pas forcément un produit. Ce que j'aimerais, c'est trouver des produits, ou en tous les cas des idées de produits, pour un e-commerce en l'occurrence. Et dans les recherches associées que je vois ici, je vais trouver tout ce qui est en progression et qui pourrait m'intéresser en ce moment. Je vois ici des requêtes qui tapent des records. Attention, les requêtes sur Google ne sont pas forcément commercialisables. Donc moi, ce qui va m'intéresser sont les requêtes que je peux commercialiser ou qui s'y apparentent. Donc je vais faire défiler, on a différentes pages, jusqu'à trouver quelque chose de bien. Et là, en 6e position, je tombe sur Kit Pâtisserie Compagnon, qui tape des records. Je peux ouvrir le détail en cliquant dessus. Pour me rendre compte que c'est sympa comme recherche, c'est très ciblé dans les régions, mais sans être particulièrement exceptionnel. Donc, je referme. Je continue. Et là, je vais voir rouleau pâtisserie motif. Ça aussi, c'est un produit qui peut être intéressant. Et effectivement, sur les 12 derniers mois, je vois une accélération assez flagrante. Donc, à conserver. Est-ce qu'il y a un effet de mode sur la fin d'année? Peut-être. En tous les cas, idée à garder. Je suis arrivé ici au bout des suggestions. Je peux essayer de pousser en me disant que si la pâtisserie est à la mode, peut-être que les livres pâtisserie sont à la mode aussi. Pareil, des périodicités, une très grande accélération sur la fin d'année. La possibilité, toujours, de pousser la recherche sur les sujets associés ou sur les requêtes associées. Livre pâtisserie Ferrandi, livre pâtisserie Cyril Lignac. Donc là, je tiens des sujets intéressants. Je pourrais tenter accessoires pâtisserie. Et là, pour le coup, je tombe sur quelque chose qui a l'air moins périodique et en forte accélération en fin d'année. Donc là, ça va m'intéresser avec une association sur accessoires pâtisserie pas cher, mélangeur à pâtisserie, pâte à sucre, cuisine. Donc on peut creuser. Je te laisse aller jusqu'au bout pour arriver au produit ou à la gamme de produits que tu pourras présenter si tu décides finalement de travailler cette niche. Je t'ai parlé tout à l'heure d'une autre méthodologie, celle qui concerne la toile d'araignée, et on va partir donc cette fois-ci non plus d'un terme de recherche, mais de suggestions que Google va nous faire. Et pour cela, je vais dans le menu et je peux aller dans les recherches du moment. Ici, je vais tomber sur des tendances de recherche au quotidien avec toutes catégories confondues, donc pas forcément des produits, ça va être un peu plus dur à trouver. Et pour m'aider, moi, je préfère aller dans les tendances de recherche en temps réel que vous trouvez ici, histoire de mieux cibler par catégorie. Mettons que je veuille chercher quelque chose dans sciences et technologies, Arcos 5G, des processeurs, des jeux vidéo, quelque chose sur WhatsApp, sur les PlayStation. Est-ce que j'ai quelque chose qui m'inspire ici? C'est ça que je cherche. En réalité, on pourrait travailler sur des jeux vidéo sans aucun problème. Et apparemment, c'est très tendance. Les Pokémon, les jeux de cartes à collectionner. Ah, j'ai ici clavier d'ordinateur, souris. Ça aussi, ça m'intéresse. Allez, on va cliquer dessus. Et en cliquant dessus, j'ai énormément de requêtes associées comme clavier mécanique pas cher que je vais ouvrir, comme clavier souris Xbox One, comme souris SteelSeries, adaptateur Switch clavier souris. Et derrière, on a ouvert ici des comparaisons. Je vais mettre les 5 dernières années. Cette recherche ne représente pas d'intérêt pour moi.
Elle n'est ni en évolution, ni périodique, ni ne marque une accélération soudaine. Pas intéressé. Celle-ci a un peu plus de volume, mais pareil, pas spécialement intéressante. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais affiner, peut-être, en allant dans quelque chose de plus général. Pour chercher quelque chose de plus particulier, j'ai tapé clavier. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est très recherché. Les tendances sont très élevées. Ça a l'air d'être beaucoup plus périodique, donc ça pourrait m'intéresser. Et depuis juillet 2019, regarde que la tendance a l'air d'être très positive. Dans les requêtes associées, je trouve encore différents sujets qui peuvent m'intéresser, comme par exemple ce clavier souris gamer, avec une évolution sur les 5 dernières années grandissante. Alors on a des hauts et des bas à chaque fois évidemment, mais à partir de 2019, on remarque clairement que l'intérêt croît globalement. Alors même si encore une fois, les hauts et des bas, il faut les lisser, et on arrive sur quelque chose qui va en augmentant. Donc clavier souris gamer, là je tiens peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser, comme niche et comme produit. Et la niche, c'est vaste. On peut rentrer dans les tours PC gamer, les écrans PC gamer, les claviers mécaniques gamer, des packs clavier souris casque gamer. On l'aurait pas trouvé tout seul celui-là. Et ben apparemment, il y a de l'intérêt pour ces recherches-là, donc ça veut dire qu'il y a un intérêt à proposer ces produits-là, puisque des gens veulent les acheter. On arrive au bout de cette démonstration, j'espère que tu as compris l'intérêt que représente Google Trends pour ton activité, d'autant que c'est un outil qui est gratuit et disponible, accessible. Je t'encourage grandement à jouer avec, on découvre pas mal de choses sympathiques, et plus on l'utilise, plus on a de chances de trouver des pépites. À toi donc de jouer. Ces derniers temps, c'était les fêtes de fin d'année, et puis j'ai pas été très présent sur la chaîne, je vous présente mes excuses. Mais aujourd'hui, c'est le grand retour, et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2021. J'espère qu'elle marquera une progression positive dans la vie de tout un chacun, quel qu'en soit le domaine. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux nous encourager en mettant un petit pouce. Si tu as des questions ou des sujets que tu souhaites qu'on aborde une prochaine fois, là, ça se passe dans les commentaires, on y répond, donc n'hésite pas. Et moi, je te dis à bientôt. Une dernière chose, la semaine prochaine, on tirera au sort et annoncera les gagnants des 10 formations parmi les abonnés de la chaîne. Donc pour participer, c'est très simple, il suffit de s'abonner et de laisser un commentaire. Ce tirage au sort sera fait en direct. Si tu es abonné et que tu as commenté, tu es automatiquement inscrit au tirage au sort. Je vous alerterai de la date et de l'heure précise du tirage au sort. Bonne chance à tous et à toutes!